Bercée par un doux soleil accompagné de vents marins, la ville de Grand-Bassam se réveille dans sa quiétude habituelle. Ses architectures coloniales, ses symboles de résistance et de liberté relativement bien conservés, inspirent une profonde méditation et un devoir de mémoire. Comme une heureuse coïncidence, la ville historique est le lieu de résidence de l'un des conservateurs de la mémoire de la CIE, en la personne de M. Jean-Yaké Gbanagbeu, archiviste à la SDTIA. Sa journée du 16 septembre 2021 commence visiblement bien. Il enfile ses chaussures, son sac de travail à portée de main, prêt à parcourir l'autoroute de Grand-Bassam à son bureau, situé à Marcory. À 7h15, il franchit la grille de sécurité. Quelques salutations et à peine s'est-il installé dans son bureau qu'il commence à nous parler de son métier. Alors, un archiviste, c'est un spécialiste chargé du contrôle et de la gestion des archives. Aujourd'hui, avec l'évolution du métier en entreprise et dans les organismes qui reçoivent les documents, qui créent les documents, aujourd'hui, l'archiviste est appelé, est nommé aussi Record Manager. Le Record Manager, comme l'archiviste, ont pour principale fonction de gérer l'ensemble des documents à archiver. Donc voici ce qu'on peut retenir de l'archiviste. Une archive renvoie également à l'ensemble des documents produits, quelle que soit la date, le support, la nature, par une personne physique ou morale dans l'exercice de son activité. Cet ensemble de documents doit être sécurisé et conservé pour le bien-être de l'entreprise. L'archivage des données est un processus minutieux qui obéit à des règles universelles. Selon celles-ci, les archives sont regroupées en 3 classes: les archives courantes, les archives intermédiaires et les archives sensibles ou définitives. En effet, après des tâtonnements au milieu des années 90, l'archivage a connu une grande évolution sous l'impulsion du président Marcel Zadi-Kessy. Après quelques explications, notre incursion se poursuit dans la salle de traitement où se déroule la pratique. Parmi les missions assignées par la direction générale, figure la sécurisation du patrimoine documentaire de la CIE. Pour le traitement, la prise en compte des documents qu'on reçoit, quand on passe à la phase pratique, il y a une procédure. On porte d'abord la blouse, on porte les gants et puis le cache-nez. Voilà. Le tri, je l'ai dit, ça nous permet d'identifier, de s'assurer qu'effectivement on a des documents d'archives définitives. Voilà. C'est qu'on a des archives définitives. Et une fois on s'assure que ce sont des archives définitives, tout à l'heure, vous le verrez, on fait la saisie dans notre base de données qu'on appelle Archisto. Voilà. Et donc tout ce qui reste qui n'est pas archive sensible, qui est peut-être des archives peut-être intermédiaires à détruire, on fait la liste, on les répertorie et on ramène à la structure pour validation. Voilà. Une fois validé, on enlève pour destruction. Voici un peu comment se fait la prise en compte des documents. Les documents proviennent des différentes directions. Une fois collectés, nous leur appliquons un traitement ou une identification afin de s'assurer que ce sont des documents d'archives définitifs. Ils sont ensuite enregistrés dans une base de données. Les documents ultra sensibles, voire strictement confidentiels, sont conservés dans une armoire ignifuge qui les protège contre toute intrusion et tout facteur destructeur, notamment l'eau et le feu. M. Jean-Yaké Gbanagbeu sera sollicité vers 11h au dépôt d'archives de la direction régionale Abidjan Sud par un correspondant documentaire suite à un encombrement du dépôt d'archivage. L'après-midi s'annonce chargé avec la numérisation des archives qui bat son plein dans la salle de traitement. Les documents physiques subissent un désherbage. Un code-barre leur est affecté avant leur acheminement avec un scanner adapté et ultra performant qui les numérise de façon automatique. Les données physiques et numérisées sont transférées vers la station de reclassement pour être validées par une opératrice. Selon l'indication du code-barre, un document est détruit ou classé. Un serveur recueille les documents numérisés qui pourront être consultés en ligne par tout collaborateur de la CIE habilité.
La dématérialisation passe nécessairement par une gestion efficiente des archives physiques avec pour objectif in fine la digitalisation des parcours de création des documents. L'un des enjeux, c'est de garantir les droits et privilèges de la CIE en cas de litige, conclut notre interlocuteur. Coucher du soleil, bruit des vagues, ambiance relaxante pour M. Banabeu Yakejan pour se donner du tonus et aborder les jours de travail à venir dans la sérénité.